DHM TV, nous vous accompagnons au quotidien. Je suis Dr Philippe Ndri, désigné, nommé secrétaire général du FDFP depuis le 13 avril 2022. Le FDFP, c'est le Fonds de développement de la formation professionnelle, qui a été créé depuis 1991-92 à la faveur du programme de valorisation des ressources humaines, et dont les missions sont de deux ordres: le financement de la formation professionnelle continue, d'une part, et le financement de la formation professionnelle initiale et de l'apprentissage. L'autre mission, c'est de financer les études liées à la planification de ces différentes formations professionnelles, ces catégories de formation professionnelle que je viens d'indiquer. Pour cela, les ressources proviennent donc des entreprises à travers des taxes qui sont prélevées. La taxe d'apprentissage qui fait 0,4% de la masse salariale de l'entreprise, et la taxe de la formation professionnelle continue qui fait 1,2% de la masse salariale de l'entreprise. Ce qui fait qu'au total, nous avons des ressources qui proviennent de ces taxes additionnées qui donnent 1,6% de la masse salariale des entreprises, et donc qui sont à la charge exclusivement des employeurs, donc des entreprises. Oui, alors en tant qu'entreprise, il y a un ensemble de modalités d'intervention que le FDFP a mis en place. Le premier dispositif est le plan de formation. Dans ce contexte, une entreprise qui souhaite voir ses employés développer leurs compétences dépose un plan de formation chaque année. Ce plan de formation contient un ensemble d'actions de formation, lesquelles actions de formation doivent être réalisées avec des opérateurs de formation que nous avons habilités au préalable. Et à la fin de ces formations, évidemment, nous engageons des actions de contrôle, d'évaluation, et engageons le processus du remboursement ou du paiement de ces actions. Il y a de nombreuses innovations que nous avons bien entendu apporter pour rendre le positionnement qui est le sien, donc au FDFP, pour son rôle important qu'il doit jouer vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis de l'économie nationale, donc du développement des compétences. Nous avons fait en sorte que un ensemble d'outils soient mis en place, notamment la charte d'éthique, la charte de déontologie, une politique qualité. Nous avons engagé un processus de certification pour obtenir donc la certification 9001 version 2015. Nous avons engagé également la digitalisation de l'ensemble des métiers du FDFP, et nous espérons voir tout cela aboutir dès la fin de cette année. Tous les métiers seront donc totalement digitalisés. Déjà, un ensemble d'actions menées dans ce sens en termes de digitalisation, c'est que tous les plans de formation sont pratiquement traités en ligne. Aujourd'hui, il n'est plus question de déposer les plans de formation de façon physique auprès des services du FDFP, mais il suffit simplement d'entrer sur le site web et de voir son plan de formation pris en charge par un conseiller en formation qui est derrière et qui accompagne l'entreprise pour construire son plan de formation et construire son plan de développement de compétences. Donc il y a tout cela, et d'autres innovations consistent justement à faire en sorte que le délai de paiement soit réduit, de manière à ce que les entreprises qui déposent des plans de formation et voient leur plan de formation réalisé obtiennent un remboursement le plus tôt possible. Il en va de même pour les opérateurs de formation, les cabinets de formation, les organismes de formation que nous habilitons. Et ça, c'est une donnée extrêmement importante sur lesquelles le FDFP était accusé de ne pas être suffisamment agile sur cette dimension. Donc globalement, le FDFP a essayé de faire sa mue. Et aujourd'hui, nous avons pris donc la vitesse de croisière pour servir avec efficacité les différents objectifs, en tout cas, que nous nous sommes fixés pour le développement des compétences au sein des entreprises.
c'est qu'aujourd'hui, les entreprises doivent savoir qu'il existe un instrument créé par l'État de Côte d'Ivoire qui permet justement de prendre en charge le développement de compétences. Parce que la première ressource dans une entreprise, c'est les ressources humaines, le capital humain. Donc, il est extrêmement important que les entreprises s'adressent au FDFP pour que ces actions soient menées conjointement de manière à pouvoir qualifier suffisamment ces entreprises et participer à la compétitivité de notre économie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, l'opinion publique doit savoir qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une structure qui, comme le FDFP, qui travaille en toute transparence, avec une gouvernance qui est restructurée, parce qu'on sait très bien d'où on vient avec une image qui a été écornée par les différentes crises que nous avons connues. Mais aujourd'hui, nous avons une structure qui est sur pied, qui est viable et qui répond véritablement aux besoins de l'économie nationale, aux besoins des entreprises, ainsi que nous l'a confié le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Donc cela doit se savoir pour pouvoir aider justement l'économie nationale à développer sa compétitivité et à développer donc la performance des ressources humaines. DHM TV, nous vous accompagnons au quotidien.